c'est le kickboxing qui commence. Comme premier fight en kickboxing, nous avons Antoine Allard contre Kevin Gasol de Spirit Gym. On a présentement Kevin Gasol qui vient d'entrer sur le ring. Esteban, parle-nous un peu de Kevin Gasol. Est-ce qu'on a de l'information sur lui? Oui, donc Kevin, 32 ans, donc il y a un léger avantage au niveau de l'âge par rapport à Antoine. Kevin, dans le fond, il a fait du karaté jusqu'à 17 ans. Il a recommencé en arts martiaux mix à l'âge de 30 ans. Donc, il a repris sa carrière en main dans un autre sport. Dans le fond, il aimerait ça se rendre très loin en MMA. Il a environ une trentaine de compétitions de karaté dans sa jeunesse. Et en ce moment, dans le fond, c'est son 5e combat ce soir. Notre local, nous avons Antoine Allard qui se bat contre Bergeron. Ça va être le premier combat de kickboxing de la part d'Antoine. Par contre, les deux combats de boxe sont actifs. Ça va envie de la foule, comme vous pouvez entendre. Il a 4 ou 5 ans environ d'expérience dans le gym. Ça donnait auparavant pour une expansion, maintenant il s'entraîne pour Tim Bergeron. Je laisse surtout Antoine pour ses débuts en boxe traditionnelle. Ça va être la première fois que je le vois en kickboxing. J'ai pas eu l'occasion de mettre souvent les gants contre lui en kickboxing. Je pensais plus côté boxe. J'ai hâte de voir ce soir de quoi ça va avoir l'air lorsqu'il se bat en kickboxing. Antoine, c'est une personne très assidue au gym. Je pense que les deux, on peut en témoigner. Les deux s'entraîner avec. C'est une machine d'entraînement, toujours au gym. Il s'entraîne. C'est-tu Jordan qui est dans son coin? Non, c'est Yannick qui présente. Non, c'est Yannick en ce moment. Peut-être que Jordan, c'est seulement son entraîneur de boxe, mais il a commencé avec Jordan en boxe. Je ne sais pas si c'est encore avec lui qu'il l'entraîne, mais en tout cas, c'est Yannick dans son coin. Yannick avec excellent coach aussi. Un homme très respectueux, très humble, machine d'entraînement. Il est jeune encore un peu physiquement, j'ai hâte de voir ce qu'il va être capable de faire. J'ai hâte de voir. Son adversaire est quand même un adversaire dans la trentaine. Antoine a 19 ans, mais il n'est pas encore tout à fait fini de maturer en termes de physiquement, c'est vrai. L'expérience aussi. Pas beaucoup de combats, donc l'expérience de combat va paraître aussi. Son adversaire, bien qu'il n'ait que 5 combats en termes de compétition kickboxing et MMA, mais en même temps, s'il a fait beaucoup dans sa jeunesse des combats de karaté, ça permet de diminuer le stress que ça apporte dans un combat. En effet. Mais, une chose qui est intéressante aussi, c'est qu'en kickboxing, il y a un nombre de coups de pied minimum lorsqu'on est amateur qu'on doit porter. On doit lancer au minimum 8 kicks par ronde. Si on lance un kick de moins que 8 kicks, on perd un point. Si on lance 2 kicks de moins, on perd 2 points. Si on a 2 rondes de suite parce qu'il nous manque des kicks, l'arbitre nous dit qu'on est disqualifié automatiquement. Oui, j'étais pas au courant. Intéressant de savoir. Ça. La boxe marchait comme ça à l'époque, il y a une vingtaine d'années peut-être, okay. Mais je savais pas que la kick marchait encore comme ça. Antoine Antoine essaie beaucoup des coups très larges dans les gros moulinettes de droite. Il reste concentré, est un peu plus incisif dans le centre avec sa boxe. La misère à tenir son équilibre aussi. Oui. Donc l'avantage de karaté de Kevin paraît un petit peu plus là-dessus au niveau de l'équilibre surtout. Avec un marque qui tombe toujours stable sur ses pieds, avec sa jambe en avant. Kevin semble avoir un avantage physique sur Antoine. Ouais. Il semble être capable d'avancer sur lui, de mettre la pression. Est-ce que Kevin a l'avantage du poids aussi? Je n'ai pas exactement le poids des deux combattants, mais physiquement, Kevin semble plus massif et plus imposant qu'Antoine. Oui, ses coups sont clairement plus... on dirait qu'il touche plus. Justement, c'est ce qui me fait penser que Kevin a probablement un avantage dans ce round. Apparemment, il doit y avoir une ronde, selon moi, à
à cause de la pression qu'il imposait. C'est lui qui contrôlait le ring, c'est lui qui contrôlait surtout l'action. Antoine était très large dans ses coups. Il y a beaucoup de coups quand même de la part d'Antoine. Oui, en effet, ouais, il y a du cœur au ventre. Il va falloir, à mon avis, qu'il aille plus en ligne droite et qu'il soit plus stable sur ses jambes s'il veut pouvoir maintenir une bonne pression. Et dominer le combat. Regardez, stabilité. Peut-être un peu stressé aussi de la part d'Antoine. Oui, bien sûr, c'est sûr. Hey. Oh, c'était bien. Antoine qui a encaissé un coup bas, mais le combat continue. Antoine combine bien avec sa boxe, mais par contre, quand son adversaire l'attend avec un kick, Il a de la misère à rentrer. Oui, c'est ça, il y a un peu de difficulté à rentrer. Je veux juste parler d'une punch qui a été ratée plus tôt. On voit quand même le background d'Antoine en boxe. On voit quand même certains mouvements de tête. Toutes les fois qu'il rentre avec sa boxe, il bouge la tête, mais il y a de la difficulté. Il semble avoir une certaine difficulté à penser et kick et boxe en même temps. C'est vrai. Il fait des belles actions de boxe, mais il fait des belles actions de boxe. Il oublie ses jambes, il a tendance à se faire timer. Quand il lance des bons kicks, des fois, il oublie qu'il peut se faire toucher au niveau de la tête aussi. On a le pad qui s'est déplacé de la part de Antoine. À mon avis, Antoine devrait contre-attaquer plus rapidement en ligne droite s'il veut toucher. Je trouve qu'il s'est beaucoup placé quand même dans ce round. Il est Ouais. moins large, il y a beaucoup moins de C'est mouvement. vrai. Il est plus compact, il est encore un peu large, mais il bouge plus compact que dans le premier round. Quel droit bras. Oh. Ouais, que Kevin a un problème avec son pad. L'arbitre est allé lui rattacher les deux pads. Un certain inconfort de quoi. Kickboxing, c'est des rounds de 2 ou 3 minutes? C'est 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes, les championnats, il me semble, c'est des 3 minutes. Le championnat, c'est 4 rounds de 3 minutes. Et ici, ou 4 rounds de 2, non, c'est 4 rounds de 2 aussi. C'est tout à 2 minutes. Professionnel, c'est 3 minutes. Désolé pour la petite errance. Oh, belle overhand. Antoine semble quand même réussir à faire certains dommages avec ses en coups. effet. Mais ça, Seule le problème, chose, c'est ça sa semble le défense. motiver. Oui. Sa défensive après, ouais. C'est très important qu'il garde les mains hautes. Parce qu'il semble toucher son adversaire, il semble faire mal à son adversaire. Il semble sentir qu'il fait mal à son adversaire et il se met à être un petit peu trop greedy ensuite sur ses coups. Et comme tu dis, après ça, il lance trop large, il tourne trop, mais il devient propice à une contre-attaque. Je le connais beaucoup plus en boxe qu'en kickboxing, mais il me semble qu'il est vraiment vulnérable au kick de son adversaire et qu'il mange pas mal tout. Ouais. Justement, dans ce round-ci, il a été capable de plus s'imposer avec sa boxe, mais son adversaire a semblé ralentir un brin. J'aurais tendance à dire que ce round-ci est beaucoup plus serré que le premier pour aller très bien d'un côté comme de l'autre. Oui, en effet. Alors que le premier, j'aurais tendance vraiment à donner au point bleu à Kevin. Le dernier round va pouvoir commencer entre les deux combattants. Beaucoup de combats serrés ce soir. Hein. Dernier round, en effet, moi aussi, j'ai vu que c'est lui qui va tout déterminer.
Antoine commence en force, mais lance beaucoup de coups, oublie sa défensive. Mais probablement que dans son coin, il a dit le premier round, il était à ton adversaire. Le deuxième round, on ne le sait pas. Ben, le troisième round, tu n'as pas le choix de rentrer fort. Ouais, l'adversaire à Kevin, il a dit d'aller beaucoup avec ses kicks. Ouais, ça c'est. Pendant qu'Antoine, lui, il lance des coups d'un côté comme de l'autre. Oh! Oh! Antoine est très efficace jusqu'à présent ensemble. Oh, par contre, l'énergie commence à faire. Oh! Je me suis laissé emporter. Ah, on le connaît un petit peu. Les belles combinaisons, justement. Antoine sort beaucoup mieux de sa boxe dans ce round. Ouais. Fight en bas. Beaucoup de kicks en bas pour après ça aller en haut. Regardez comment son adversaire est. Son adversaire a juste 6 kicks. Ce qu'Antoine aurait pu faire, c'est. Antoine aurait pu essayer de jouer sur l'absence de kick de son adversaire, mais il semble trop tard un peu. Son adversaire est rendu à 7 kicks. Son adversaire va attendre les luttes. Encore une... Oh! Faut qu'il lève ses mains, faut qu'il lève ses mains. On voit que la force à Antoine, ça reste la boxe, par contre. Oh! En même temps aussi, on voit que son adversaire... Oh! Encore une fois! Oh! Nice. Un excellent... Oh! Encore! Un excellent round de la part du représentant de Nord. Le troisième round va clairement coin rouge, selon moi. Ouais. Il a laissé s'imposer avec sa boxe dans ce round. Son adversaire a peut-être manqué un peu d'énergie au troisième round, a diminué le nombre de kicks, ce qui a permis à Antoine d'imposer davantage sa boxe. Parce que son adversaire a vraiment de meilleurs kicks en même temps. Avec un background de karaté, on s'attend rien de moins à quelqu'un. Avec l'issue du dernier round, je crois qu'on sait vers où le combat va se diriger. Là. Ça va dépendre parce que le premier round était coin bleu. Le troisième round est coin rouge. Ça va vraiment dépendre de comment que les juges ont jugé le deuxième round. Tu connais beaucoup plus le kickboxing que moi, donc je vais me fier. Je te dirais que c'est assez serré quand même que le deuxième round. Parce que autant qu'Antoine avait réussi à placer beaucoup sa boxe, mais Kevin avait quand même de très bons kicks. Il y a aussi le niveau kick, c'est vrai. Il a réussi à envoyer Antoine au tapis, mais au plancher avec un push kick. C'est pas un compte, mais n'empêche, ça paraît bien. Quand tu réussis à timer ton adversaire sur un push kick et qu'il tombe, ça démontre que tu es en contrôle et que ton adversaire l'est moins. Donc, des petits détails comme ça pourraient faire en sorte que le combat est du côté bleu. C'est vrai. Et cela dit, d'un côté comme de l'autre, des deux côtés, il n'y aurait rien là-dedans. On attend la décision qui arrive maintenant. Alors, messieurs, d'abord, on met l'applaudissement sur le merveilleux combat de la IFA. Voici la décision des juges hors de contest decision. Alors que juge Michel Boucher, juge Alberto Barceda et juge Mario Barrette remettent le même pointage identique de 28-29. Our three judges have seen score 28-29. Par décision unanimité jugée by unanimous decision. Le gagnant de winner dans le coin. On sait maintenant, les juges écrivent quel côté à la fois. Parce qu'il a dit 28-29, dans ce sens-là, ça voudrait dire coin bleu. Non? Yes, coach's corner. Bon travail d'Antoine.
Il a su s'imposer au troisième round avec sa boxe. A réussi à faire ce qu'il fallait au deuxième round dans un round serré pour être capable de remporter le combat. Très, très fier de la performance d'Antoine. Son adversaire a très bien Dans le réussi. 11e combat prévu à notre Technique avec ses ce kicks, soir. mais il manquait un peu d'énergie en fin de combat. Représentant l'Académie Paul, veuillez accueillir Louis Chillière. Ensuite, prochain combat. Loïc Tivierge contre Elliott Duchesne. Loïc est un représentant de l'Académie Beaulieu, qui est une école spécialisée en kickboxing, encore une fois aussi. Alors que Elliott vient de Pinzeraki à Québec, c'est une école de kickboxing très réputée. Une des meilleures au Québec. OK. Il y a une très grande rivalité Il dans sera son le adversaire ce soir dans le coin bleu. Représentant c'est Racky, veuillez accueillir Elliott Duchesne. Donc, Elliott, ça fait 1 an qu'il est dans le gym. Il y a un total de 4 combats. 1 combat de kickboxing et 3 combats de boxe. Donc, lui, il aimerait ça faire carrière en kickboxing. Donc, j'ai hâte de voir ça va ressembler à quoi. Souvent, les gens qui font plus de boxe avec kickboxing, un petit peu comme qu'on a vu avec Antoine, souvent, ces gens-là, mettons, vont être un petit peu moins bons en kick, beaucoup meilleurs en boxe. Des fois, ça va justement, les adversaires ils vont prendre l'avantage avec le kick dans cette partie-là du combat. On va essayer de ralentir avec leurs jambes. J'ai hâte de voir quand même parce que Diraki a vraiment un style de kickboxing vraiment très axé sur le kickboxing. Ça me surprend beaucoup qu'il y ait un de leurs membres qui a plus de combat de boxe que de combat de kickboxing. Alors, je suis curieux de voir le style de combattant qu'il va avoir. Dans le 11e combat Diraki prévu sont ce soir. très kickboxing, Dans un style qui va ressembler un peu à du taekwondo, beaucoup de high kick. Des kicks très fouettés. Beaucoup de push kicks aussi. Représentant Team Polier. From Team Polier, boxing club, Louis Chillière. Donc, côté Victoria, je m'attends plus à avoir un centre de kickboxing un peu plus à la genre Marc et Pam, un élève de Représentant Team Serraki. From Team Serraki, boxing club, Elliott Duchesne. Le prochain combat prévu pour 3 assauts de 2 minutes. On te dispose in 3 rounds, 2 minutes. Oui, je vous donne punch de l'arbitre de ce combat de Gregory Earl Hatter. Fait que Loïc, c'est son premier combat. 2 ans d'expérience, il fait aussi du jiu-jitsu. C'est vraiment quelqu'un qui s'oriente un peu plus style MMA. Mais par contre, ça reste un passe-temps. Il n'est pas prévu de faire carrière dans le domaine. Alors, on va voir à quel point il y a mis du sérieux. Hein. On se serre pas la main. On commence rough. Oh! Sur le premier kick, le pad qui se détache. Ça, c'est triste un peu. Ça arrive souvent, ça, dans les combats de kick. Moi, je te dis, j'aime pas les pads, justement, qu'actuellement utilisent le coin bleu. C'est un style de pad que je trouve, justement, qui a tendance à se détacher. Je suis plus un fan des pads dans le style du coin rouge, qui sont, selon ce que je considère des pads kickboxing, qui est plus un style tir à la Muay Thai, des pads d'entraînement de Muay Thai ou de MMA, tandis que de l'autre côté, c'est vraiment des pads qui sont très, très kickboxing karaté. On voit qu'ils couvrent bien le talon. C'est des pads de plus de compétition pour les sports. Je sais pas si c'est taekwondo, je connais pas vraiment le taekwondo, mais c'est plus un style karaté. OK. On voit le background de box de Elliott qui paraît quand même, c'est des certaines combinaisons. Oh. J'aime le style. Elliott a vraiment une garde qui fait très... Il switch de garde de style Muay Thai à style boxe. Alors que Loïc a une garde que j'aurais tendance à qualifier de karaté, ce qui signifie les 2 mains par terre.
Oh! wow, Oh! c'est la prochaine gauche. Yeah! Un peu de coup de pied bloqué de la part de, au niveau de la jambe de la part de Loïc. Petit problème ici, ça pourrait y faire des. Ça pourrait y causer des problèmes à long terme dans le combat. Oh! On voit. Ce round-là, honnêtement, niveau boxe, je le donnerais peut-être plus à Loïc, mais niveau kick, peut-être plus à Elliott. Les low kicks à Elliott étaient très, très puissants. Moi, j'aurais tendance à y aller vraiment du côté plus d'Elliott. Parce que bien que, justement, comme tu dis, côté low kick, énormément de low kick lancés de la part d'Elliott, mais aussi, c'est la technique au niveau de ses crochets de la main avant. Il y avait vraiment une très belle main avant, tandis que qui était très technique, alors que les coups lancés par Loïc étaient très courts, mais j'avais l'impression qu'il touchait davantage dans la garde d'Elliott. J'ai l'impression qu'Elliott a été plus précis et plus chirurgical dans ce round-ci. Loïc a lancé beaucoup de volume, mais j'espère, j'ai l'impression qu'il y avait moins de mal. En tout cas, visuellement, c'est l'impression que j'ai eue. Loïc, par contre, dans le premier round, a lancé quelques bons push kicks. Oui, en effet. Oh! Oh! Il y avait un coude là-dessus, tellement un coude. Hein. Oh, Loïc a réussi à faire mal à Elliott. Oh, un coup de pied au corps qui fait encore mal à Elliott. Le coin rouge est en train de s'imposer dans ce round actuellement. Cette erreur de gestion de ring ici. Loïc laisse son adversaire sortir du coin. Au lieu de mettre la pression et de le coincer, il laisse son adversaire sortir du coin. Elliott essaie de sauver du temps Avec le pad, ouais. avec son pad. Mais c'est la même chose avec les souliers de boxe. Parce que clairement, il est en difficulté. Clairement, il essayait d'attirer l'attention de l'arbitre sur son pad pour avoir un léger moment. Oh, belle combinaison ici. Pied-point de la part de... Oh, beau fauchage de la part de Loïc. Oh, mal à la jambe. Ouais, il l'a touché directement au mollet. Au mollet, c'est terrible la douleur. Des coups de pied dans la cuisse, tu peux en prendre vraiment plusieurs, tandis que dans le mollet, ça ne pardonne pas. Aussitôt que tu manges un kick dans le mollet, tu le sens. Loïc est clairement en train de s'imposer dans ce round. Un petit peu trop greedy, par contre. Il devrait revenir un petit peu plus dans le fight et rester concentré. On essaie. Oh! 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 On dirait que Loïc a tout donné dans le début du round, parce que présentement... Oh! Excellent round. Le début, c'est sûr qu'on va le donner à Loïc, mais à la fin, il est à Elliott. Ouais. Donc, Je pense que Loïc a quand même réussi à faire ce qu'il fallait en début de round pour aller chercher le round. ouais. Parce que je trouve que la domination de Loïc dans le moitié ou trois quarts du round était plus flagrante. Mais par contre, comme on disait tantôt durant les combats de boxe, la fin du combat est très importante. La fin du round est très importante parce que c'est ça qui marque le plus les jeux. J'ai l'impression que l'arbitrage dans le kickboxing est beaucoup plus ouvert, beaucoup moins strict que celle de boxe. Est-ce que je me trompe? Parce qu'en boxe, c'est des coups que j'ai vu qu'il y aurait eu des comptes. Surtout que ces deux mineurs, à mon avis, il y aurait eu des comptes en boxe. C'est aussi parce que
En kickboxing ici, c'est parce que les coups sont. C'est pas juste des coups à la tête qui sont portés, les coups sont portés sur tout le corps. Tandis qu'en boxe, le gros volume de coups se fait au niveau de la tête. Alors, aussitôt que tu commences à avoir quelques coups de touche, t'as pas le choix de donner une pause. C'est 4 rounds. C'est le troisième. C'est le troisième? Ouais. Oh! La chose de différente, c'est qu'on s'entend que les jambes sont beaucoup plus fortes que les poings. Donc, un coup de jambe à la tête, ça nous fait beaucoup plus mal qu'un coup de poing. Tu y passes, tu y passes. Mais c'est plus dur à toucher un coup à kick à la tête qu'un coup de poing. Oh! Loïc, quand Loïc réussit à toucher de façon efficace, c'est dévastateur. Vraiment, la force de frappe vient vraiment du côté de Loïc. Toutes les fois que Loïc a réussi à frapper, clairement, le faire reculer et hésiter, il a par la suite. Il semble avoir un certain découragement à ce début de ronde de la part de Loïc. Il y a une certaine nonchalance, par contre, du côté de Loïc qui pourrait y faire mal à nouveau en fin de ronde. Ouais. Parce qu'on a vu que présent, à toutes les fois, Loïc commence très fort et Elliott revient fort en fin de ronde. Ça pourrait lui coûter cher sur la carte des juges si les juges restent marqués par les fins de ronde. Loïc est très nonchalant. J'ai l'impression que tu sais comment il a tourné le dos à son adversaire. Oui. Dans ce sport de combat, tant que l'arbitre n'a pas mis fin, n'a pas dit break, jamais on tourne le dos à son adversaire. Il marchait tranquillement. Oh! Ah! Et encore une fois, Elliott finit très fort. Loïc est très dominant en début de ronde. Et Elliott finit très fort à tous les fois les rondes. Est-ce que tu as vu ce qui vient de se passer? Non, j'ai pas vu. La cloche, elle a sonné et Loïc a lancé un coup à Elliott. Après, la cloche a fait tic. L'arbitre les sépare. Loïc lance un autre coup. J'ai pas vu cette action, c'était dans ton. C'est dans le coin bleu, là-bas. Oui. J'avais quelqu'un qui me cachait la vue. Honnêtement, le combat va être très dur à gérer. Honnêtement, c'est un combat quand même très serré. Avec l'issue du troisième round, moi, je le donnerais peut-être plus à Loïc. Moi aussi, j'aurais tendance à donner à Loïc. Loïc a été vraiment très. a marché sur mon adversaire dans les débuts de ronde et tout. Comme on disait, par contre, on a une certaine nonchalance dans ces fins de ronde qui pourrait, à l'avenir, il pourrait finir par lui coûter cher. C'est vrai. On a quand même vu Elliott lui placer des très bons coups à la fin de chaque ronde. Et tu sais, c'est des sports de combat. Être nonchalant et se faire toucher de façon flagrante en fin de ronde peut t'envoyer au tapis, il aurait pu perdre le ronde. Il aurait juste un bon timing et il finit sur les fesses. Il aurait pu avoir un compte, il aurait pu perdre le fight, je sais pas de ça. Je pense qu'il va gagner, selon moi, il gagne. Mais il faut qu'il fasse attention à ses fins de ronde. Très vrai. Tu sais, juste tantôt, quand il a tourné le dos à son adversaire comme ça, même si c'est pas légal de frapper un adversaire, dans un sport de combat, n'importe quel, c'est quand même la sécurité que tu mets en jeu. Même si c'est pas légal, il faut quand même regarder pour pas se faire frapper. C'est un petit peu comme le piéton qui traverse la rue et qui dit le piéton en priorité. Il faut quand même que tu regardes. Ouais. C'est la même chose avec les sports de combat. Même si le gars, il va. Si, mettons, le gars, il avait knocké avec un coup en arrière de la tête, sûrement que ça aurait pu, tu sais, ça aurait été OK, il était exclu là, le combat est annulé, ou je sais pas comment ça s'est passé, mais ça aurait pas bien fini. Mais c'est quand même ta sécurité que tu mets en jeu. Mais toujours sur l'alerte à ça. Dangereux, c'est sa sécurité aussi. C'est pas le temps de faire blesser. Surtout quand tu es en train de gagner le combat, c'est pas le temps de faire le fanfaron et risquer une blessure. Non, c'est ça. En tout cas, quand même pour leur poids, il semblait avoir une bonne force de frappe. Décision des juges, unconscious decision. Juge Michel Boucher remettant le pointage de 28-29. Juge Alberto Garceta remettant le pointage de 27-30. 27-30. Juge Logan remettant le pointage de 28-29. La décision unanime des juges. By unanimous decision. Je demande le vainqueur dans le point rouge.
This is an officer pitcher. Right here, coach. D'accord. Bien entendu, Loïc a fini par gagner le combat. Malgré une très belle performance des membres d'Eliott qu'on a vu. J'étais curieux de voir la boxe d'un combattant de Ziraki avec un background de boxe. Puis j'étais très, très content de ce que j'ai vu. Très belle technique de boxe, des très beaux crochets de la gauche de la part d'Eliott. Beaucoup de low kick aussi, mais Loïc semblait être plus puissant, semblait faire plus de dommages et repartir avec la victoire aujourd'hui. Solide combat. Il y a eu beaucoup de revirements, des fois ça allait d'un côté, des fois de l'autre. Donc on prend la décision des juges. J'ai vu les classiques, c'est beaucoup plus Loïc qui les a donnés qu'Eliott. Ça a été un très bon combat. Le 2 athlètes avec un beau dessus, les deux décident de continuer dans ce combat-là. C'est quand même les athlètes étaient quand même très jeunes. Prochain combat, Christopher Saint-Martin contre Mathieu Bergeron, qui n'est pas du collège de Bergeron. Étonnamment, on aurait tout fait ce lien-là. Christopher, ça fait quand même depuis qu'il a 13 ans qu'il fait de la boxe et du kickboxing. C'est un vieux de la vieille, c'est Bergeron, toutefois. La question, c'est tout le temps savoir son cardio. Est-ce qu'il va avoir le cardio pour topper? OK. Et de l'autre côté, dans le fond, Mathieu, 25 ans, donc les deux, c'est la première fois, ce sont que les deux adversaires ont la même âge. Ouais, puis il n'y a pas un écart phénoménal, je crois. Donc, c'est son 6e combat ce soir, Mathieu. Il y a 3 combats de boxe, un en arts martiaux mixtes et un en kickboxing. Ça fait 2 ans dans le fond qu'il fait du combat. Donc, en ce moment, je pense que l'issue ce soir, ça va être de voir si l'expérience de Christopher va jouer en sa faveur. Okay. Christopher a beaucoup de combats. Par contre, il faut prendre en considération que c'est un combattant qui n'est pas bon au gym. Il vient, il s'entraîne, il fait un combat, après ça, il dit sa vie, il revient, il s'entraîne, il fait un combat. Si Mathieu est un combattant qui peut être sérieux, il peut facilement prendre l'avantage malgré l'expérience de Christopher. C'est vraiment est-ce que Christopher a fait le travail nécessaire au gym pour arriver avec suffisamment de conditions physiques pour pouvoir s'imposer dans ce combat? Représentant l'équipe de Team Poulain. Clairement que Mathieu a l'avantage de grandeur. L'avantage du jab aussi. Le prochain combat est prévu pour 3 assauts de 10. Organized bout in 3 rounds. 2 minutes. We give a good punch as it was. That means the combat in River Reading of Earl Water. C'est une chose que... Punch as it was. On va voir ça. Kickboxing aussi. Christopher, à la base, était un boxeur qui, avec les années, a transféré en kickboxing. On va voir s'il va bien pouvoir se servir de son kickboxing. Est-ce que c'est un combat Ça ressemble démonstration? Ouais, ça sonne clairement exhibition comme combat. Pourquoi tu comptes les kicks alors? Aucune idée. Mais clairement, si on se fie à l'intensité du combat présentement, c'est clairement un combat d'exhibition. Ouais, en effet. Clairement, les deux combattants retiennent leur coup. Il doit y avoir une certaine différence. C'est peut-être aussi une certaine différence de poids. Peut-être que, vu la différence de combat, peut-être que la régie, pas la régie, mais la fédération a peut-être exigé justement que ça soit une exhibition. Il y a beaucoup de circonstances qui peuvent faire en sorte que c'est peut-être aussi un combat de dernière minute. Les poids ne fitent pas exactement. L'important, justement, c'est de pouvoir venir prendre l'expérience en même temps. C'est quand même le fun de se battre aussi devant une foule. Ça fait différent que de faire un sparring au gym. T'as l'impression de... C'est en fait ton examen que tu viens passer. C'est vrai. Après avoir travaillé.
On profiter aussi du moment pour remercier certains commanditaires de la soirée, comme Courchain et Fils, système intérieur 2055, qui est un entrepreneur en construction. Monsieur Stéphane Beaulieu, notaire aussi, qui est un élève de Yannick Bergeron depuis plusieurs années, qui s'implique beaucoup dans le gym et qui commente les événements de Yannick. Alors, premier round, on a un combat très technique ce soir. On remarque, sincèrement, les kicks de Mathieu sont très précis, je trouve. Il est très flexible, il peut aller loin, il fait beaucoup de high kick. Je peux te remarquer. Oui, il semble très flexible, il semble très technique en effet au niveau des kicks. Boxeur qui, avec le temps, a fait la transition vers le kickboxing. Donc, on va reprendre ici. Est-ce que tu as toujours été gaucher, Mathieu? Non, il a tendance à switcher, mais il a commencé comme gaucher. Dans quelques reprises, je l'ai vu transitionner en droitier. Mathieu, j'ai l'impression que s'il allait à 100%, ça serait dévastateur, ce kick. Oui, mais kickboxing, gaucher, ça peut faire beaucoup de dommages parce que tu te retrouves avec la jambe arrière. En boxe, gaucher, déjà, il y a le niveau de complexité qui vient augmenter pour ton adversaire parce qu'on affronte moins souvent des gauchers qu'on affronte des droitiers parce qu'il y a plus de droitiers que de gauchers en général. Effectivement. Par contre, en kickboxing, il y a un niveau de plus parce que non seulement tu as la gauche qui peut rentrer en direct et en crochet, mais en plus, tu as la jambe arrière. Et un bon kickboxer avec des bons kicks de la jambe arrière, lorsqu'il est gaucher, ça peut faire énormément de dommages parce qu'en plus, ces gars-là sont habitués d'avoir l'ouverture pour lancer la jambe. Ce qui va faire en sorte qu'ils. Tu sais, même l'avantage droitier-gaucher, je la trouve encore plus grande chez un kickboxer. On dirait que quand tu arrives en boxe, oui, tu as l'ouverture. Mais en kickboxing, l'ouverture est plus grande. Tu développes plus ton habitude à lancer, à pouvoir rentrer correctement ton kick. Mais un kick au corps, c'est terrible. Il faut pas oublier aussi qu'on pourrait dire que les deux ont le même avantage. Mais non, malheureusement, ça marche pas comme ça. Non. Le foie, c'est du côté droit. Donc, la main arrière, en boxe, juste la main arrière du gaucher, dans le fond, qui est sa main gauche, peut frapper du côté droit, mettons, de la personne. Donc, elle peut frapper au foie avec sa main forte. Donc, si la jambe arrière du gaucher vient frapper au foie, ça doit être dévastateur. Justement, avec la jambe, on peut aller chercher une plus grande distance. La jambe est plus longue que le poing, ce qui permet de se servir encore davantage de la portée et d'aller chercher justement le poids vraiment facilement parce que la jambe, lorsqu'elle va se retrouver à 90 degrés avec le sol, c'est là qu'elle va avoir le plus de distance. Tu sais, moi, j'ai au-dessus de 100 combats de boxe, des coups au foie, j'en ai mangé plein. Les pires, ça a toujours été par des gauchers. Donc, les kicks, ça doit être... Oui, mais vraiment, il y a des gauchers qui se développent une spécialité à venir pincer. Je me souviens de Danny Saint-Gelais, dans le temps, au Tim Bergeron, qui était gaucher. Il était reconnu justement pour ses kicks de la gauche au foie. Le pire, c'est t'apprends à le connaître, tu le sais que ça vient. Ouais. Et à la seconde que tu fais une petite erreur puis que tu décolles un peu trop le coude, tu te fais accueillir avec le kick au niveau du foie. Et on va continuer la liste des commanditaires. On a aussi Léonet 1947 qui commandite. D'ailleurs, les gants ce soir, c'est des Léonets. Des très bons gants de boxe. On a Animalerie Aquarium Drummond aussi qui commandite l'événement. Un grand merci à eux. On a parlé tout à l'heure, on a Samouraï MMA qui commandite l'événement. On est d'ailleurs, on voit d'ici, vous ne le voyez pas, ou peut-être à la caméra, il y a Kevin Généreux qui passe tout près du ring présentement, qui est un combattant justement de Samouraï MMA, qui a plusieurs combats professionnels dans l'organisation. Un grand merci encore aussi à Le Richer, qui fait la nourriture pour les combattants avant le fête. Si vous voulez aussi, qui vend des produits de miel. Leur spaghetti est tout le temps excellent. Un grand merci à eux. Ils sont toujours très sympathiques à toutes les fois qu'on a un événement. Un grand merci à l'agenda. Prenez rendez-vous avec sa santé. On a
Tiger Démolition aussi. Dans la construction et dans la démolition, on a Gestion TB qui gère des bâtiments, qui commandite l'événement. On a aussi Famille Prix Wickham qui commandite l'événement. Un grand merci à eux. Et les deux derniers, mais non les moindres, on a Guylain Ramsey, courtier immobilier, qui est aussi un coach de boxe au Tim Bergeron, qui fait ça vraiment par passion, parce qu'il n'a pas vraiment besoin de coacher en boxe pour gagner sa vie. Il fait vraiment juste parce qu'il adore la boxe et il adore enseigner à des jeunes. Du côté de Christopher Saint-Martin, je te donne les plus sincères condoléances. Christopher Saint-Martin oui, c'est vrai. a perdu 7 ans il y a quelques temps. Aujourd'hui, il a pris son combat à sa temple. Alors, il a dédié ce combat de ce soir à sa temple. J'aimerais qu'on lui donne une bonne main d'applaudissement du bord de ça, s'il vous plaît. Il a monté sur le ring. Dédié le combat à sa temple. Alors, voici la décision des juges. Alors que les 3 juges Boucher, Merceda et Barrette, remettent une carte de pointage de 30-27, are 3 judges the same score at 30-27. Par décision unanime des juges, by unanimous decision, c'est bon, il y a le winner, dans le point, le Mathieu Bergeron. Nous poursuivons une 13e combat de la Christopher de la perte de sa tente. Tu as dit vraiment dernièrement, c'est dans les derniers jours. Laurent Sauvageau. Deux jeunes. Les deux ont 16 ans. Donc, en ce moment, Laurent Sauvageau, l'Académie Beaulieu, entre dans son deuxième combat ce soir. Son centre de kickboxing. Ça fait 2 ans et demi qu'il s'entraîne à son gym. Et son objectif à long terme, ça serait de se battre, pour prendre l'expérience. Ça n'a pas l'air d'un gars stressé quand il a parlé précédemment. Il veut juste se battre, il veut prendre l'expérience et voir où il va se rendre avec ça. Donc, de l'autre côté, on a Danny Speedy Gonzalez, qui a 16 ans du Speedy Gym. Juste 8 mois d'expérience. Alors, il y a un certain avantage du côté de Laurent, qui a 2 combats et environ 2 ans et demi dans le gym. Par contre, Danny est très optimiste. Il aimerait ça devenir pro un jour. Alors, ça va être à lui ce soir de démontrer qu'il a plus faim que son opposant, qui lui semble plus là pour le plaisir. Pourtant, le plus fort, Hurricane de Black Rock, représentant Tim Beaulieu, payé un billet, Loël Sauvageau. Il sera son adversaire ce soir, Jason Bonheur. Portant les planches noires et jaunes, wearing the white, black and yellow throngs, représentant le undefeated mixed martial art de Cornwall, Teddy Gonzalez. Le prochain combat est prévu pour 3 assauts. The 2 minute or the next bout in 3 rounds and 2 minutes. C'est quand même intéressant de voir. C'est comme on disait, l'avantage devrait. L'avantage ici devrait être techniquement. L'avantage devrait être ici normalement à Laurent, étant donné que Laurent, en cours d'expérience, s'entraîne depuis plus longtemps. Comme on disait, si Danny a vraiment l'intention de faire carrière, il doit devoir s'imposer devant quelqu'un qui est plus de façon créative. Absolument. Si jamais il veut devenir pro, on s'entend que, surtout dans le milieu du sport de combat, il faut que tu fasses tout le temps. Avoir un certain talent dans les sports de combat, oui, c'est bon, mais tu n'as pas le choix d'être très assidu au gym si tu veux te rendre loin là-dedans, mais en fait dans les sports en général. Donc, oh, ils ont oublié de saluer. C'est pas de colère, kickboxing. Techniquement, c'est le côté arts martiaux. Oh! On voit encore un. Oh! On voit un certain style qui se dégage de l'Académie Beaulieu. Beaucoup de pression, un peu comme Loïc tantôt. Il veut faire mal à son adversaire. Et c'est encore ça qui
qui se démontre du côté de Laurent. Beaucoup d'attitude de la part des élèves de gym. Oh! Par contre, on a Danny qui essaie d'attaquer le corps tranquillement, qui essaie de varier. Pendant que Laurent, lui, se concentre beaucoup à lancer beaucoup de coups à la tête. On a Danny qui essaie de varier un peu les plaisirs. Oh! On semble avoir aussi beaucoup d'essoufflement du côté de Laurent. On a été un début de combat très intense, très agressif, mais là, tranquillement pas vite, on commence à le voir respirer fort. Oh, Encore une fois, tourner aussi. le dos dans les sports de combat, c'est vraiment pas une bonne idée. Le Laurent semble épuisé tout à coup. Ça commence à sembler difficile. Tranquillement, Danny commence à s'installer. Et Danny semble vouloir attaquer beaucoup le corps. Et pendant que Laurent il commence à ralentir, ça peut être une très bonne idée pour pouvoir briser encore plus son adversaire qui commence à souffler. Puis on est tout au courant, il n'y a rien de pire que de manger un coup au corps pour relancer quelqu'un. Lorsqu'on commence à avoir la difficulté à respirer dans un épuisement et qu'on se fait timer au plexus, ça peut arrêter un combat. Et on regarde dans les deux coins. Laurent semble très épuisé. Deux mains appuyées sur son entraîneur essaie de faire reprendre son souffle. Il a tendance à donner le premier round à Laurent, juste pour le début exploser, pour faire le coup et envoyer son adversaire pas au tapis pour un corps, mais au tapis sur un push kick, je pense, une perte d'équilibre à tout le moins. Danny n'a pas mis assez de pression en fin du round pour rattraper ce qu'il a perdu au début du round. En effet. Par contre, je suis curieux. Ça va à voir, est-ce que Laurent va être capable de pouvoir maintenir la cadence, pouvoir essayer de faire ce qu'il faut pour rester en avant. Parce que Danny, malgré ses 16 ans, semblait quand même rester très calme et en contrôle. C'est vrai. Et on reprend. Laurent a la difficulté avec son équilibre, si je me trompe. Il semble essayer, il est très agressif, il essaie de frapper très fort. Et quand il miss, il a tendance à vouloir faire un tour sur lui-même et se retrouve à donner son dos. Très dangereux. C'est mal vu aussi pour les juges. Oui, en effet. On voit que Danny fait du MMA. J'ai vu un petit clinch ici, puis un petit réflexe de genou qui semblait vouloir sortir. Oh! Laurent a fait du gros dégât sur cette combinaison gauche-droite. Danny, on voit qu'il plus qu'il fait du MMA, il semble être meilleur dans le corps à corps. Il semble être meilleur pour échanger à courte distance. Mais par contre, quand on s'éloigne, Laurent semble avoir un avantage. Mais aujourd'hui, on est en kickboxing. Il n'y a pas de clinch. Par contre, Danny devrait commencer à penser à lancer des coups de pied. Il n'est qu'à 3 coups de pied présentement. Je rappelle qu'il faut qu'il en lance au moins 8. 4 maintenant. Il reste 4 kicks encore à lancer de la part Danny. Donc il faut qu'il lance au moins 8 kicks par round. Ouais. Présentement, à 4 kicks, si le round arrête là, il est automatiquement disqualifié. Ah ouais? Ouais. C'est trop. L'écart est trop grand. On entend son coin justement crier kick, Danny, kick. Le kick n'a pas compté parce qu'il était trop dans le corps à corps. Ça prendra 10 secondes, il va être disqualifié. Laurent doit mettre de la pression, gagner du temps. Danny est mort. Danny est mort, a perdu. 5 kicks,
3 points de perdu, je ne sais plus si à 3 points de perdu, si on les disqualifie automatiquement. De toute façon, à moins de knockout, c'est assuré qu'il a perdu. On aurait 3 points de perdu dans un round, ça fait très mal. Là. Un 17 ou un 10-6? 3 points perdus. Mais ça dépend si. Est-ce que c'est automatique qu'il peut être 3 points? Je pense que tu Ou perds c'est le sûr round ce que tu moins as déjà. 3, fait que ça serait un 10-6. Je crois. Donc, ça, c'est la fin du deuxième. Ouais. Donc, il n'y a pas le choix d'avoir un KO s'il veut remporter le Ça combat. prend un KO. Ça prend un KO ou que son adversaire lance pas de kick au troisième round. En plus, que probablement Laurent va probablement gagner le premier round. Alors, je pense que Danny a eu la conseil dans son coin. Faut que tu le knock. Ouais. Bon, vraiment, là, il y a beaucoup de raisons. Mais Laurent est rentré dans le round en se disant la même chose, je pense. C'est sûr que Marc, dans le coin, il a dit ton adversaire va arriver en essayant de vouloir te knocker parce qu'il ne peut plus gagner autrement. On entend le coin de Danny crier swing! Swing! Donc, on a deux combattants qui essaient de se manquer chacun. Tranquillement, le nouveau berger devient trop bas. Il n'y aura pas de knockout dans ce combat, ce qui signifie que Laurent le remporté ce combat. À moins d'un kick sortant de nulle part. Donc les deux combattants n'ont plus la force dans les bras nécessaires pour... Oh. Un petit coup bas ici. Encore une fois, même principe ici, avec la boxe, ça m'est arrivé dans des combats de manger des coups bas, comme tu dis. Ça fait très mal, donc avec un kick, j'imagine pas. Je me souviens pas si ça m'est déjà arrivé. En combat, j'ai déjà mangé des coups de pied dans les parties, mais jamais vraiment de l'aplomb. Mais ça m'est déjà arrivé en sparring. Un petit spinning kick dans le coquille. T'es content de porter ta coquille quand ça arrive. On a vu la tentative. La passée de genoux ici, les réflexes qui sortent. Petit avertissement ici pour accrochage. Parce qu'il a lancé, il a cliché puis il a lancé un coup de poing. Mais là, on est en kickboxing, on n'a pas le droit de clinch. On n'est pas en Muay Thai. Alors, l'arbitre a rapidement averti, mais de toute façon, même si l'arbitre a vendu un point, le moins 3 points du deuxième round est mortel pour Danny. Alors, on va aller à la décision des juges, même si il n'y a pas vraiment de surprise sur la situation. Voilà. Les décisions pour le kickboxing, c'est une petite affaire plus longue que les décisions pour la boxe, étant donné qu'il faut qu'ils notent les kicks, le nombre de kicks qui a été lancé et tout. Bon, grosse performance ici. On se rappelle encore une fois que
Les deux jeunes ont 16 ans chacun. C'est tranquillement pas vite, on avance dans la soirée. Plus la soirée va avancer, plus les combattants vont avoir de l'expérience. À l'intérieur de ce combat, voici notre décision des juges. Or, the judges' decision. Le prochain combat d'ailleurs, avec déjà des 180 livres aussi, ils vont avoir un petit peu plus de poids dans le prochain combat, ils vont avoir plus d'impact aussi. Carte de pointage de 27-30, 27-30. Juge Mario Barrette ramène une carte de pointage de 27-30, 27-30. Donc, par décision unanime des juges, by unanimous decision, le bonheur dans le coin, rouge, Laurent Serrato. On s'y attendait. Alors, pour toi, Michel, puis je vais continuer. Bonne nouvelle, je viens de voir l'entraîneur du Twisted Beast qui vient de ramasser les gars. Ce qui signifie que Jacob, que nous n'avions pas vu tantôt, lorsqu'on a interviewé les combattants. Ouais, on savait pas s'il allait venir. On ne savait pas s'il allait être présent et bonne nouvelle, il semble être présent étant donné que l'entraîneur est venu chercher les gars. Cédric, c'est son premier combat ce soir. Alors j'ai hâte de voir ce qu'on va nous donner. Il me semblait un peu nerveux, alors je suis très curieux de voir sa performance. Et la part d'un gars du Twisted Beast, qui est un excellent gym de combat à Sherbrooke. Très bien coaché avec Dave et avec Mistral. Beau carré. En plus, on a Kevin Généreux qui est dans le coin actuellement de Cédric. Malheureusement, dans l'autre côté, son adversaire Jacob Desjardins, on n'a aucune information sur lui parce qu'il est arrivé en retard. Donc, on sait qu'il vient d'un excellent gym, mais on n'a aucune idée. On n'a aucune idée de son expérience ou son truc pas semble à quoi. On aimerait ça pour voir Jack qui est bon, mais ça lui arrivait un petit peu plus tôt. Surprenamment, les deux combattants pour ce qui me surprend un peu. En kickboxing, normalement, les combattants se battent non, du chess. Chess? C'est vrai. Oui, c'est ça, mais en fait... C'est une raison particulière. Tu penses qu'ils vont enlever le... Ah oui, il enlève le chandail. Je ne sais pas s'il va l'enlever. Camisa, un top tank, un tank top bleu dans le coin bleu. C'est très caractéristique des combats de boxe. Dans le 14e combat produit à votre carte ce soir, Agirard Town, le coin rouge. Introducing first in the red corner, portant le club rouge, jaune et noir, remaining the black, yellow and black front. Représentant l'équipe de Team Bergeron, c'est Carrière! Il sera son adversaire ce soir. Agirard Town, le coin bleu, in the corner. Portant le club bleu, wearing him the blue front. Représentant l'équipe de Three Hidden Pigs, Jacob Desjardins! Ça me fait penser Le prochain combat est prévu pour 3 possiblement que c'est comme un combattant qui est plus habitué de se battre en boxe qu'un kickboxing. Moi, je n'avais pas pensé à ça. Moi, personnellement, c'est ça que ça me laisse croire. En fait, quand je l'ai vu arriver avec sa camisole, j'ai comme fait, est-ce qu'on a encore un combat de boxe sur la carte ce soir? Jacob semble très massif. Jacob va clairement avoir un avantage de portée de poids dans ce combat. Il semble très massif. Très, en fait, les deux ont l'air d'être à peu près la même grandeur, non? Peut-être que je me trompe aussi. Au niveau de la longueur des bras, j'ai l'impression que Jacob est un peu plus, Ouais, un petit peu plus grand, oui, hein? Oh. Oh. Première Je droite pense qu'on a affaire à un boxeur ici.
Jacob démontre en début de combat une très bonne boxe. Il enchaîne tout à coup avec les. Il envoie tout à coup les kicks, mais. Tu sais, ce que je te disais tantôt, il ne combine pas les deux. À mon avis, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, à mon avis, ben, probablement que tu as ce que tu as dit aussi. C'est un boxeur qui fait un peu qui fait du kickboxing aussi, mais à la base, ça doit être un boxeur. Puis à mon avis, du côté de Cédric, c'est l'inverse en fait. On dirait que Cédric est beaucoup plus concentré sur le kick, beaucoup moins sur sa boxe. J'ai l'impression que c'est la boxe de Cédric qui va avoir raison de lui dans ce combat-là. Mais, ça, Cédric a de très nerveux. Comme on disait tantôt, c'est son premier combat. Il semble nerveux un peu, mais son adversaire semble avoir confiant et avoir une certaine expérience que lui n'a pas. Ouais, Jacob semble avoir vraiment une très bonne boxe. Il sert bien de son jab, Oui. capable de plugger sa main droite. Et aussi, attaque vraiment au centre. Il n'est pas trop large. On a vu beaucoup les kickboxers ce soir lancer beaucoup de coups en moulinet. Mais présentement, Jacob attaque beaucoup au centre, ce qui lui permet de pouvoir utiliser sa portée. Cédric a l'habitude de bloquer des kicks, mais pas des coups de poing en ligne droite. Ouais. Il est capable, Jacob est capable d'aller facilement percer à travers sa garde avec sa ligne droite. Regarde les jabs directs qui rentrent pas. Oh! La droite de Cédric est semblée vers un peu Jacob, mais Jacob a repris ses appuis et revient à la charge. Revient où est-ce qu'il était. Cédric semble très nerveux. Il y a vraiment tous les caractéristiques d'un premier combat. Ouais. Parce qu'il y a quelques éclairs de brio. Il y a certains coups qui sortent que tu vois qu'il est capable de faire quelque chose, mais il fige énormément. Ça semble vraiment difficile. Et en plus, contre un adversaire qui clairement attaque en ligne droite, te time avec des bons jabs. C'est vraiment difficile, lorsque tu es figé un peu, de pouvoir enchaîner par la suite. Le premier combat, c'est vrai, ça peut être très stressant. Surtout, ça fait combien de temps qu'il est dans le film? Ça fait 1 an et demi. Donc, première expérience de combat, là, c'est vraiment... Les sparring, on s'entend, on sait tout c'est quoi. Un sparring, c'est pas la même chose qu'un combat. C'est comme quand tu étudies pour un examen et quand tu tombes en examen. On ne sait jamais comment on va réagir. Il y en a qui vont fuir, il y en a qui vont figer, il y en a qui vont... J'ai vu des personnes comment je faisais ça? Se rendre eux-mêmes malades pour pas faire les compétitions. J'ai vu des gens qu'on appelle ça chicken out, l'expression. J'ai déjà essayé de spotter un luminaire au plafond pour espérer qu'il me tombe dessus avant le fight pour ne pas avoir à me battre. Et après ça, j'ai gagné, mais... J'étais content de ne pas être mort. Cédric a réussi à faire un bon timing. Mais encore une fois, ce qu'on disait tantôt au premier round, là, tout à coup, Cédric se laisse aller un petit peu plus. Il faut faire attention, par contre, il garde les mains hautes et il frappe. Il bouge la tête aussi. C'est là. Le combat semble un peu moins illégal qu'au premier round. Très bon kick de la part de Cédric. Vraiment, Mais c'est son casque, par exemple. La plus grosse lacune de ce combat-là, c'est son casque. Ça fait 2 fois qu'il tombe. mais là, en vrai, Jacob a vraiment une très bonne boxe. Encore une fois, il ne peut pas moyen de faire son casque parce qu'il rentre au centre, il fait reculer la tête de Cédric et ensuite, il touche. Et il touche d'aplomb, ça lui fait reculer la tête et le second coup vient toucher le casque, il fait tomber son casque. Excellent kick. Encore une fois, son casque. Je crois que l'arbitre va demander à ce qu'il change de casque, peut-être. Donc, c'est Non, du tape.
C'est exactement à quoi que je pensais. Je me disais qu'il y avait un loin de tête dans ce score-là. Il n'y a rien de mieux que du tape. Aussi, c'est difficile. On voit qu'il y a une grosse stress. C'est plus dur de stabiliser un casque quand il y a beaucoup de cheveux dedans. Parce que les cheveux, tu peux les compresser, mais ça fait quand même mal. L'arbitre a décidé d'y aller avec le grand moyen. Ouais. Remplacer la strap par du tape. Et mettre une deuxième couche, Deuxième excellent. tour. D'après moi, on est chanceux qu'il n'y avait pas de tuck tape parce que ça aurait été différent aussi. Ça va avoir quand même une bonne force de frappe du côté de Cédric, parce que lorsqu'il arrive à toucher un coup, il arrive à s'imposer. Le problème, c'est la boxe de Jacob est beaucoup trop dominante. Beaucoup trop sans. Les kicks de Cédric aussi sont excellents. Il manque un peu de mouvement de tête aussi. Cédric manque de mouvement de tête Ouais. aussi. Ça garde aussi, comme je te dis, c'est les deux points en avant. Ses mains ne bougent pas. Ah, pour vrai, en fait, il est chanceux que Jacob n'attaque pas le corps. Parce que si Jacob avait l'expérience de combiner tête-corps, le combat serait terminé. Pour vrai, Cédric a les mains très très hautes pour protéger sa tête. Mais son foie est tellement ouvert. Tellement ouvert. Bon, Vous avez un compte. S'il continue avec ses assauts de boxe, ça va calmer assez vite d'après moi. Et présentement, Jacob a suffisamment de kick pour être capable de pouvoir finir les rounds à chaque fois. D'après moi, il ne tombera pas. Son casque est tellement serré, c'est impossible de faire une commotion. Ça devient difficile pour Cédric. En plus, la fatigue commence à s'installer aussi du côté de Cédric. Voilà, l'arbitre va avoir les yeux ouverts Ouais, en et effet. avoir Cédric à l'œil au troisième round. Ça, c'est à titre personnel, mais avec les coups que Cédric mange, moi, j'aurais arrêté le combat. À mon avis, je suis avec son entraîneur. Pas parce qu'il se débrouille pas bien, c'est juste parce qu'en ce moment, il y a les coups qu'il mange qu'à mon avis, il ne devrait pas manger. Ça, c'est vraiment pas bon pour... Si on veut avoir une longue carrière, des fois, il faut mettre l'ego de côté. Puis, oui, on serait tous prêts à mourir dans le ring, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'à son premier combat, il faut le faire non plus. Présentement, pour vrai, Jacob a vraiment une boxe beaucoup trop dominante pour Cédric, malheureusement. Dernier round. Ouais, l'arbitre va être vigilant. J'espère. J'espère qu'il va être rapide, c'est con. C'est rien contre Cédric, mais en même temps, c'est sa sécurité avant tout. J'espère que l'arbitre va être vraiment rapide sur les comptes. Parce qu'en plus, Cédric semble avoir de la fatigue qui commence à s'accumuler ici. Ouais, absolument. Oh, les coups au corps. Ouais. Les coups au corps. Ben, c'est exactement ce que je disais tantôt, c'est parce que sans doute le coin bleu sont pas fous non plus. Ils ont dû voir durant tout le round précédent. Cédric a les mains vraiment hautes pour protéger sa tête, mais son corps est totalement explosé. Et voilà, les kicks au corps vont commencer à pouvoir rentrer. Et là, qu'est-ce qui arrive? Les mains vont redescendre. Et là, il va commencer à se faire toucher à nouveau. La tête qui vient péter en arrière comme ça, c'est pas... C'est Je trouve l'arbitre très permissif. très permissif, en effet. Pour la sécurité... L'arbitre est vraiment prêt de la Ouais, on voit l'arbitre est très près, ouais. L'arbitre est vraiment prêt d'action.
Même ton adversaire a l'air. Le pied. Soit ça ou soit que la fatigue aussi. Rendu là, au lieu de prendre des risques et de manger une patate, je pense que l'adversaire va juste décider d'accepter la victoire en décision. En même temps, ça sert à rien d'overworker l'adversaire. Soit l'adversaire, le match à top, c'est un peu préparé aussi. Là, on a de l'expérience. Et l'adversaire, si on va les faire. Donc, voilà. Personnellement, à voir. C'est mon style, que je vois que l'adversaire n'arrive pas à suivre à cette classe. J'ai tendance à vouloir attaquer le corps beaucoup. Parce que j'aime bien arrêter les gens. En même temps aussi, j'aime bien ne pas tuer les gens. C'est surprenant, mais j'aime bien ne pas tuer les gens. Malheureusement, j'aime pas te voir à ce niveau-là. Quand j'avais 12 ans, j'avais peur d'aller se parler avec toi. Yo! Avec le champion canadien. Le gars, il vient des gyms, il va yo, je suis champion canadien, je suis dans de boxe. Et après ça peur que ça se fait pincer au fond. Par un homme de 30 ans. Yo, il est 30 ans, il est 20 ans. Yo, il est 30 parce que toi, mon frère. Là, on a plus de bandes, on va arrêter, parce qu'on avait comme 4 heures à filmer. Fait qu'après ce moment-là, après la décision, on va aller remercier les gens. Tu sais que, éventuellement, c'est là qu'on va poser, mais ça va être présent pour le voir. Allez, les gars, de ce combat, voici notre décision des juges. Alors que juge Michel Boucher, juge Alberto Garcia, juge Mario Barrette, remettent le pointage identique de 30-26. Juge arbitre de Steve Score 30-26. Par décision unanime des juges by unanimous decision. Devant dans le point bleu, Chaka Ketori. En victoire du point bleu. Comme on disait, le point bleu semble avoir plus d'expérience. Très bon avec la boxe, tu me laisses penser qu'il a un certain background au niveau de la boxe. Avec ses kicks et ses coups de poing, il a su percer la garde de son adversaire. Donc, une victoire. Au moins, à sa défense, il n'a pas overkill son adversaire alors qu'il aurait clairement pu créer beaucoup de dommages. On a pu rentrer en troisième round en voyant que la victoire était dans la poche. On est vraiment désolé pour vous à la maison, mais pour vous, ça s'arrête ici ce soir. Il reste encore quelques combats à la carte, mais pour voir ces combats, il fallait être présent malheureusement. Peut-être que la prochaine fois, nous nous rendrons jusqu'au bout, mais pour ce soir, on s'arrête d'ici. Alors, à mon nom, Jean-François, et Esteban. un très grand merci à vous, un très grand merci aux commanditaires et à la prochaine! À votre carte.